Alors bonjour tout le monde. Il est vrai que je suis pas un grand fan du soccer ou du football, mais des fois je regarde un petit peu, je me distrais un petit peu. Et dans la Coupe du Monde 2014, il y a au moins 5 leçons que j'ai tirées, que j'ai partagées avec les auditeurs de l'émission Le Petit Bonheur du Week-end hier, et que je vais encore partager avec vous. La première leçon, c'est que il faut prier Dieu en tout temps. Il faut lui remercier en tout temps. Prier Dieu en tout temps, c'est prier Dieu quand tout va bien, ainsi que quand tout va mal, dans les bons comme dans les mauvais moments. À ce sujet, une chose qui a toujours attiré mon attention, c'est un geste du défenseur brésilien David Luiz. Malgré les défaites et les victoires de la sélection brésilienne, ce gars-là a toujours prié Dieu. Une chose qui était étonnante, c'était dans le match du Brésil face à l'Allemagne qui a terminé 7-1 en faveur de la sélection allemande. Au coup de sifflet final, la première chose que David Luiz a fait, il a mis ses genoux par terre et a prié Dieu. Donc ça c'est un bon geste, c'est une leçon que nous devons apprendre. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que il faut être toujours prêt à s'excuser, toujours prêt à demander pardon. S'excuser, c'est se considérer responsable d'une faute, c'est dire à l'autre qu'on a le regret d'avoir fait telle chose. S'excuser, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais c'est un acte de courage. C'est comme dans la Bible, des fois nous offensons Dieu, mais il faut avoir le courage de demander pardon à Dieu, de s'excuser auprès de Dieu. À ce sujet, il y a au moins trois petites choses qui ont retenu mon attention. Premièrement, c'est pas le défenseur, c'est le joueur colombien Camilo Zuniga qui a blessé Neymar, le joueur du Brésil. Il a eu le courage d'écrire une lettre d'excuse à Neymar. Voici un extrait de sa lettre. Je regrette profondément la triste blessure dont a été victime Neymar. J'ai de la peine à cause de cette situation qui est le résultat d'une action normale de jeu, laquelle ne contenait ni mauvaise intention, ni méchanceté, ni imprudence de ma part. Et encore, le défenseur brésilien David Luiz, qui pour certains est le responsable de la plupart des buts encaissés par la sélection brésilienne. Il a eu le courage de demander pardon au monde entier et aux Brésiliens. Et troisièmement, c'est l'entraîneur du Brésil, Scolari. Il s'excusait également auprès des Brésiliens en disant que c'est lui le responsable parce que c'est lui l'entraîneur. La troisième leçon qu'on peut tirer dans la Coupe du Monde 2014, c'est que dans la vie, il faut s'attendre à tout. La vie est faite de vouloir non réalisables et de réalisations non voulues. Des fois, ce que nous espérons, ce que nous attendons attire le contraire. Mais il faut s'attendre à tout. S'attendre à une chose, ce n'est pas l'espérer arriver, mais c'est se préparer au cas où cette chose arriverait pour avoir un bon réflexe, pour avoir comment réagir, pour ne pas avoir de problème. Parce que dans le match du Brésil, personne ne s'attendait pas que le Brésil pouvait prendre 7-1 face à l'Allemagne. Mais ça arrivait, il y a des gens qui étaient dérangés, des gens qui se donnaient du problème. Et donc, il faut s'attendre à tout. Et lorsque ça arrive, nous n'aurons pas à nous déranger. La quatrième leçon qu'on peut tirer, c'est que il faut toujours avoir la maîtrise de soi dans la vie. Parce que des fois, ça arrive devant les mauvaises situations, devant les situations difficiles, qu'on n'a pas le contrôle de soi, qu'on n'a pas la maîtrise de soi. Mais il faut avoir la maîtrise de soi. On peut voir ça dans les matchs, malgré les joueurs des équipes perdantes et malgré qu'ils sont en train de perdre, ils ont gardé le sang-froid, ils ont eu la maîtrise de soi. Donc ça, c'est une bonne leçon encore. Et la dernière leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il ne faut pas être orgueilleux. Comme la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. On peut voir ça dans la plupart des matchs de la Coupe du Monde 2014. Les équipes gagnantes et les joueurs ont toujours allé saluer les joueurs de l'équipe perdante. Parce qu'il y a des personnes qui pouvaient dire ah, c'est moi le gagnant, je ne vais pas aller saluer les autres, je ne vais pas aller leur donner de la main. Mais
ça nous montre que dans la vie, même si nous réussissons, même si nous faisons de la victoire, même si nous remportons la victoire, il faut toujours être humble, il ne faut pas être orgueilleux. Donc, il y a pas mal de leçons qu'on pourrait tirer dans le mondial 2014, mais au moins, j'ai partagé ces 5 leçons avec vous que je pense qu'il vous sera utile au cours de votre vie.